Salut les bladers, c'est Ryuk et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui, on va parler du booster BX13 qui contient Night Lance. Il s'agit d'un modèle dérivé de Night Shield sorti précédemment. Elle est à rotation droite et de type défense, et appartient au même personnage, Multi Nanahiro, qui dans le manga joue avec plusieurs toupies. Ce produit étant un booster, il n'est donc pas livré avec un lanceur. Voici donc le contenu de la boîte. La toupie au complet, avec une notice et un flyer. Ce dernier introduit brièvement le jeu et ses possibilités de customisation, et tease en bas le prochain produit qui depuis a été révélé comme étant le BX14, le random booster de Shark Edge, qui sort en septembre. Passons donc sans plus tarder à la toupie. Voici son blade, Night Lance. Très similaire à celui de Night Shield, son avatar est quasi identique. Juste le casque du chevalier qui était de profil se retrouve ici de face. Au niveau de la forme, le blade se veut moins rond et plus triangulaire, et de par mon expérience sur le comportement des toupies, ce genre de forme est en général assez agressif. J'ai notamment en tête Perseus et Variares de la génération Metal Fight, qui offraient des impacts avec beaucoup de recul. Pour Night Lance, le fait d'avoir une construction triangulaire plus des rebords très pointus devrait lui permettre de taper très fort. Pour le ratchet, on a 4,80 que l'on retrouvait sur Wizard Arrow. Il est d'une hauteur de 8 mm avec 4 points sur l'extérieur. Quitte à rééditer une pièce, j'aurais préféré revoir 3,80 qu'on avait sur Night Shield, qui permettait de suivre la répartition de la toupie en 3 côtés. Et pour le beat, on a High Needle, donc une variante de la pointe de Night Shield légèrement rehaussée. Ce beat est aiguisé et donc réduit la friction avec le stadium et permet d'augmenter l'endurance. Cependant, si la toupie est globalement haute, elle a tendance à pencher beaucoup plus que les autres et peine parfois à récupérer son équilibre. Sur Night Shield, c'était à double tranchant. Soit quand elle penchait, elle esquivait la plupart des attaques frontales et donc réduisait ses chances d'être éjectée de l'arène, soit en perdant l'équilibre, elle penchait du mauvais côté de l'impact et donc se faisait traîner aux 4 coins de l'arène, alors sans forcément se faire éjecter, par contre ce déséquilibre était suffisant pour perdre par endurance même face à des toupies qui sur le papier étaient plus endurantes. Night Lance étant donc plus haute, je crains que ses propriétés soient amplifiées. Après, son blade est largement plus porté sur la contre-attaque, donc ça peut changer la donne et lui apporter plus de robustesse. Et donc pour en avoir le cœur net, rien de mieux que de passer dans l'arène. Donc c'est parti pour les battles de test, et l'adversaire de Night Lance n'est autre que Hellside, qui est à mon sens la toupie la plus polyvalente et performante en combo stock de toute la première vague de Beyblade X, donc c'est parti. Allez, c'est parti pour le premier match. La Hellside part sur l'extérieur sur la X-Line et explose dès le premier contact. La Night Lance, c'est donc 2 points pour un burst. Allez, deuxième manche. Et ça part carrément en dehors du stadium. Night Lance se fait démonter, la Hellside repart sur l'extérieur, frappe Night Lance et la reburst encore une fois. Décidément, elle est très vulnérable au centre de l'arène. Allez, on repart, quelques petits chocs, la Hellside ne parvient pas à heurter au premier coup la Night Lance mais la re-heurte par la suite. Par contre, la Night Lance semble plutôt bien encaissée cette fois-ci et je dirais que c'est une égalité. On repart pour ce 6e round. La Hellside sur l'extérieur prend la X-Line et s'éjecte toute seule malheureusement, donc le point cette fois-ci pour Night Lance. Allez, ça repart directement très rapidement sur la X-Line. Hellside frappe Night Lance, ne parvient pas à l'éjecter, elle se déstabilise mais pas beaucoup, hein. Elle encaisse quand même plutôt bien quand elle n'explose pas. Les deux toupies commencent à pencher au centre de l'arène, ça va se terminer certainement à l'endurance. Et cette fois-ci, le point est par endurance pour Night Lance. Allez, on est reparti. La Hellside encore très rapidement sur la X-Line, mais ne parvient pas à effectuer un extreme finish. La Night Lance est toujours au centre, elle encaisse plutôt bien. Alors je l'accélère un petit peu puisque les toupies tournent autour sans trop se toucher. Donc la fin de rotation, un petit peu de recul du côté des deux toupies et Night Lance l'emporte par endurance. Ouh, la Night Lance a sauté et c'est le burst, encore une fois, un burst très violent en faveur de Hellside. Allez, avant-dernier round et premier impact, extreme finish en faveur de Hellside. Allez, dernier round et c'est encore une fois un burst. Décidément, j'ai l'impression que Night Lance, si elle est statique, elle prend de plein fouet les assauts et elle burst assez vite. C'est quand même assez triste, mine de rien, pour une type défense. Bon, du coup, on va la faire combattre contre Night Shield. On va voir du coup face à une toupie statique ce qu'elle donne quand même. Allez, premier round, c'est parti. Alors bien sûr, hein, les deux toupies possédant des pointes needles, elles vont être très statiques dans l'arène, donc il y a peu de chances qu'elles accélèrent en direction de la X-Line. Donc ça va essentiellement se passer avec des petits coups assez rapprochés au centre.
Et je sais pas si vous voyez la même chose que moi, les deux toupies donnent des coups très similaires, elles reculent à peu près de la même façon, elles penchent de la même façon, mais j'ai l'impression que Nightlance encaisse quand même un petit peu mieux les impacts. Je veux dire par là qu'elle a l'air de perdre moins de vitesse de rotation à chaque impact. Je pense que c'est dû au fait de la constitution du blade. Celui de Nightlance est plus compact, alors que celui de Nightshield est plus aéré. Donc à chaque recul, à chaque impact, j'ai l'impression que Nightshield va perdre plus de vitesse de rotation, ce qui peut octroyer plus facilement la victoire pour Nightlance. Allez, dernier round, les deux toupies se tournent autour, ça s'entrechoque, et oh, le burst sorti de nulle part. Le point est pour Nightlance. Bon les bladers, c'est ici que s'achèvent les tests de cette Nightlance. Si vous voulez mon avis pour le moment, eh bien je suis assez partagée. En tant que toupie de défense, et dans son combo d'origine, je la trouve très vulnérable. Elle se prend très vite les coups provenant de toupies sur la X-Line, et elle se fait éjecter et surtout exploser très rapidement. Par contre, on l'a vu dans quelques matchs face à Elsight, mais surtout dans d'autres matchs face à Nightshield qui était une toupie statique, elle a quand même un certain potentiel de contre-attaque au niveau de son blade. Donc perso, je changerai le combo d'origine, et notamment le beat, donc la pointe, pour quelque chose avec un petit peu plus de mouvement. Alors pas nécessairement quelque chose qui parcourt le stadium à une vitesse fulgurante, mais ne serait-ce que par exemple le beat ball de Wizard Arrow, qui est très endurant mais qui permet quand même de faire des petits ronds sur la partie centrale de l'arène, de donner des petits coups et d'en esquiver d'autres. Ou alors aussi je pensais au beat taper, donc directement celui de Hellside qui, on l'a vu, est assez rapide, assez endurant, qui tient bien la route et qui surtout offre normalement un meilleur taux de burst. Donc voilà, à l'avenir je testerai ça. N'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous avez d'autres idées de combinaisons pour cette Nightlance. En tout cas, moi c'est une toupie que je trouve très jolie, que je préfère pour le moment à Nightshield. Donc voilà, c'était un plaisir de vous partager ça en vidéo, et c'était Ryuk et je vous dis à plus!